Un clocher en bois qui perce le ciel au milieu des tours de béton, une large coque en épicéa. La première cathédrale du XXIe siècle n'a rien en commun avec celle du Moyen-Âge. Trop discrète, l'ancienne église construite dans les années 70 a laissé place à cet édifice futuriste. C'est en même temps être visible, être présent, mais ne pas dominer aussi. Vous voyez que le clocher, il n'est pas plus haut, il est plus bas que les immeubles voisins. Donc cette visibilité, c'est aussi par le bois qui va trancher avec l'univers très minéral des bâtiments voisins. À l'intérieur aussi, l'architecture étonne et joue avec les symboles. Un arc de lumière venu du ciel illumine le chœur. Les planches de bois se rejoignent comme des mains formant une prière. J'ai voulu dire que c'était les deux mains de Marie, parce que Marie est d'origine juive, et il y a une population juive très importante dans la ville de Créteil, le tiers de la ville. Marie est la mère des chrétiens, elle est la mère du Christ, bien sûr, et puis aussi elle est vénérée par les musulmans. Donc la cathédrale, au lieu d'être en concurrence avec les autres lieux de culte, eh bien, du fait de l'architecture, elle est un pont. Pour créer ce pont avec toutes les religions, mais aussi avec les non-croyants, le diocèse a créé un espace culturel au cœur même de la cathédrale. Ici, on se trouve dans l'espace culturel cathédrale, où il y a des vitrines pour des expositions de peinture, pour des installations. On est dans une église, mais on veut que notre cathédrale soit ouverte sur le département, sur l'environnement. Pour l'inauguration dimanche, cet orchestre jouera une création originale. L'Église espère désormais que son message sera entendu au-delà des murs de la cathédrale.